Salut les devins, c'est Seikyu, tout proche de la célébration et des annonces liées aux 40 ans de Dragon Ball lors de l'événement japonais Genki Damatsuri qui aura lieu en heure française de 2h à 10h du matin le dimanche 25 janvier 2026. J'avais à cœur de vous partager mon regard sur Dragon Ball, plus particulièrement sur la thématique de l'animation, film, série, on peut agglomérer un petit peu le tout, et avec un point de vue assez particulier, celui de ses standards de production, on va dire de manière assez moderne, dont Dragon Ball Super, animé, film, ce qui a pu en découler jusqu'à Dragon Ball Daima en 2025, par rapport à ce qui se fait à côté, dans son industrie et qui sont en réalité ses héritiers. Une vidéo du même type, accès podcast, vous attend si vous avez manqué mon regard et mon analyse sur les leaks, les rumeurs en tout genre. La version short pour les plus pressés existe aussi. Tout est à votre disposition. Mais aujourd'hui, la temporalité s'y prête plutôt bien. Je tenais à vous partager presque ce billet d'humeur. Pendant pas mal de temps, et encore à ce jour, j'ai une liste longue comme le bras d'œuvres, d'animés, manga, mais bien au-delà aussi de ces sphères-là, à regarder, à rattraper en quelque sorte. Un petit peu comme mon back catalogue. Et avec une chaîne YouTube qui se spécialise dans certains sujets, certains animés, c'est parfois dur de tout suivre en temps et en heure. Cela dit, ces derniers temps, j'ai pu jeter un œil à pas mal de choses qui m'y attendaient dessus. Alors il y en a potentiellement plus qui sont restés sur le côté et qui seront, je l'espère, que partie remise. Et j'ai profité des derniers mois pour revoir certaines choses qui m'étaient sorties de l'esprit ou bien en voir et découvrir d'autres. Je n'ai pas découvert l'Atlantide en faisant cela, je savais que ces œuvres existaient dans cette teneur-là, avec des niveaux de qualité impressionnants. Et il est vrai que dès lors que l'on a le temps de s'apaiser l'esprit et d'y accorder du temps proprement, pas en scrollant sur les réseaux, pas en produisant une vidéo à côté ou je ne sais quoi, mais vraiment en se dédiant à la découverte ou bien à la redécouverte. Ça a été le cas pour Demon Slayer. Je l'ai revu du début alors que je l'avais déjà vu plusieurs fois auparavant. Enchaîné du dernier film en date, cela m'a dirigé tout droit vers les derniers tomes, que je m'apprête à lire une seconde fois par ailleurs très prochainement aussi. Eh bien la saveur ou le manque de saveur apparaît. Par manque, je ferai une petite distinction à contre-cœur à My Hero Academia. J'ai tenté de poursuivre, je sais de quoi la fin de l'animation est faite, mais rien de tout cela ne m'a emballé et je l'ai trouvé ancré dans des standards anciens. Bien que derrière il y a des talents évidents, l'œuvre n'a pas pris les virages nécessaires au bon moment. À la période où je m'exprime, je sors d'un nouveau visionnage de la première saison de Jujutsu Kaisen, de son film Zero, et de plein pied dans la découverte de sa saison 2 que j'avais dû mettre de côté pour X ou Y raison. Par exemple, dans ceux qui sont toujours de côté figure notamment Dandadan. Bien que sachant de quoi il en retourne, j'aimerais avoir le temps de me poser proprement dessus. Et au fil de ces petites épopées d'animé en animé, de manga en manga, découverts ou redécouverts ces derniers mois et semaines, je ne peux m'empêcher de me dire, notamment du côté de l'animation, que Dragon Ball a énormément de soucis à se faire et qu'il aurait dû s'en faire depuis très longtemps. Déjà qu'intrinsèquement, relativement à lui-même, Dragon Ball était dans le mal, on le constatait tous, pas forcément avec les mêmes arguments dans la main, certains qui me paraissent plus ou moins légitimes, mais je pense qu'il en est de même pour vous. Dès lors qu'il se retrouve en comparaison avec sa progéniture, il fait très pâle figure et donne plus que l'impression d'être sous assistance respiratoire, avec des projets qui sont absolument bancals, une périodicité de ses publications qui n'est ni faite ni à faire, une ambition proche du niveau zéro, des élans artistiques palpables mais très rarement, une gestion absolument catastrophique et un résultat, yeux posés sur l'animation, terriblement détestable. L'exemple le plus frais que j'ai en tête actuellement, c'est forcément JJK, Jujutsu Kaisen, je suis en plein dedans. La saison 1 est à mon sens très bonne, bien qu'elle pose, il me semble, des éléments qui me paraissent assez prévisibles pour l'avenir de la série. J'espère tout de même qu'ils me prendront à revers et arriveront à me surprendre. En matière de production, de réalisation, de pattes artistiques, de qualité technique, de valeur de production en général, d'art pur et simple, bien que la saison 1 est à mes yeux très correcte, la 2 vient l'éteindre littéralement. Il faut que chacun puisse mettre de côté ses goûts personnels. Je comprendrai, j'entendrai tout à fait que vous préfériez la première saison à la seconde ou à la troisième qui est actuellement en diffusion. Pourquoi pas, cela vous appartient. Il serait cependant très malhonnête de réfuter le fait que dès la saison 2, il y a une tentative, et à mon sens réussie, de modernisation de la série. La saison 1 avait quelques coups d'éclat, mais elle préservait la raideur des séries un petit peu à l'ancienne. Ses choix visuels, son étalonnage, sa coloration, le trait qu'il lui a apporté, les chara-design choisis pour la première partie de l'animation, datent d'une autre époque. Bien qu'ils soient poussés vers leur paroxysme, saupoudrés d'une légère touche de modernité. C'est à partir de la seconde saison où les choses s'emballent, où la production,
s'apparente d'épisode en épisode, et j'espère ne pas subir de déception en ce sens-là, à un film et à des standards de production de film pas si lointains que ça en termes de temporalité, ce qui la place de facto au-dessus de nombreuses autres séries de l'animation japonaise, y compris saisonnières. Les studios MAPPA font extrêmement fort. Le delta entre la première et la seconde saison est énorme, mais ce que la deuxième saison met au reste de son industrie jusqu'en 2026 peut réellement donner de quoi rougir à de nombreuses autres œuvres. Et on discute là d'une saison 2 qui est sortie il y a de cela 3 ans. Sa production a commencé donc avant. C'est une période qui nous est contemporaine, mais tout de même en 2023 sortaient des choses comme Oshinoko, Dr. Stone, du Mashle, du Hell's Paradise, ou pour tenir une dragée un petit peu plus haute, du Demon Slayer avec l'arc du village des forgerons. Ces points-là de ma pensée désormais établis, ce qui m'a presque poignardé le cœur en voyant ces épisodes-là, qui sont de vrais bonbons à déguster, c'est que Dragon Ball avait ce genre de pépite dans sa main. Dragon Ball avait trouvé la formule qui le menait vers des productions relativement similaires. À grand minima, il en avait le prototype. Dragon Ball passe tellement pour l'andouille de service. Si vous prenez Dragon Ball Super, alors là c'est catastrophique, je parle de l'animation. Mais parmi tout ce foutoir, si on peut s'en permettre le terme, il y avait une perle qui était vraiment saillante parmi toutes, dont les valeurs de production élevaient les standards comparativement à sa propre histoire, relativement à sa propre industrie. C'était le film Dragon Ball Super Broly, sorti en 2018. Que l'on apprécie ou non ce film, personne ne peut nier qu'il a été, et reste encore partiellement à ce jour, un maître étalon au regard de l'intégralité de son domaine, celui de l'animation japonaise. La formule était acquise, elle manquait d'homogénéisation qui avait été justifiée par le très regretté réalisateur Monsieur Nagamine comme une volonté de sa propre part de laisser les animateurs s'exprimer, au risque, visible dans le film Broly, que les scènes paraissent plutôt baroques l'une envers l'autre, qu'elle manque de continuité, d'homogénéité visuelle et presque graphique. Une décision que j'ai trouvée risquée mais surtout paresseuse. Ajoutée à la formule de ce film des histoires et des personnages inédits, proprement construits, éminemment plus développés que dans le film, et vous aviez la formule parfaite pour produire du Dragon Ball et le publier à partir de 2019 et les années suivantes. Ils ne l'ont pas fait. Cette formule-là pouvait enrichir des arcs, comme les suivants mangas. On pense évidemment à Moro et Granola. Les retrouvailles avec Dragon Ball Super en animation se sont faites après la purge qu'a été l'animé Super Dragon Ball Heroes. Mais tout cela pourquoi ? Obtenir en 2022 un film Dragon Ball Super Super-Héros qui est le cafouillage ultime, jusqu'à son nom, avec lequel ils n'ont pas pu se mettre en accord avec l'également très regretté Toriyama, et dans son cœur, celui-ci est constitué de 3D et de CGI, qui certes relève un petit peu le niveau dans le domaine, mais ne réalise pas non plus des prouesses exceptionnelles. Nombreux tout comme moi auraient préféré qu'un tel film nous parvienne en 2D, et se demandent même si cela ne serait pas revenu à poser une rustine sur un bateau dont la coque est trouée et est en train de couler, tellement l'histoire en elle-même paraît bancale. Il y a des moments sympathiques, Piccolo Pan, Gohan Pan Piccolo, mais Cell Max, Gohan Beast, Orange Piccolo, les deux gammas vont-ils vraiment marquer une période de l'histoire de Dragon Ball ? Permettez-moi d'en douter en dehors de quelques goodies et DLC de jeux vidéo. On l'aura remarqué, il aura fallu quand même attendre de 2018 à 2022 pour avoir un nouveau film, et en 2026, il n'y a toujours rien pour lui succéder, d'où l'intérêt d'en discuter potentiellement lors du Dragon Ball Genki Damatsuri, en vue d'une échéance qui, à ce stade-là, reste tout à fait incertaine, malgré la date du 25 janvier bien notée. Les annonces, les promesses n'engageant que celles et ceux qui y croient. Ce qui compte et ce qui peut marquer l'histoire, c'est ce qui est délivré ou non. Délivré, Dragon Ball ne l'aura pas été, mais en 2025, il l'aura proposé une nouvelle itération, une nouvelle branche, Dragon Ball Daima. On s'est réjoui des visuels. Il est vrai que l'art de Monsieur Nakatsuru a brillé durant cette série et des équipes qui l'ont évidemment accompagné. Et même si les visuels peuvent être notés dans la case point fort de Daima, ce qui a été délivré, sans être mauvaise langue, c'est plutôt le minimum syndical. Regardons de nouveau l'évolution, le stade auquel se trouve le reste de l'industrie. Dragon Ball, comme beaucoup d'autres animés qui datent d'une autre époque et qui tentent de revenir de manière modernisée, souffre du manque de cap franchi. On arrive à le comprendre, ça fait plutôt sens. On essaye de faire du neuf dans de vieilles marmites en faisant appel à de nouveaux cuisiniers qui auront probablement de nouveaux ingrédients. Mais on sait que cette marmite donne toujours ce même aspect, ce même goût au plat. Et donc un Dragon Ball Daima en soi conserve des raideurs de l'époque.
Un Dragon Ball Daima conserve le manque d'organicité des animés de l'époque de Dragon Ball. Dès lors que l'on regarde les adaptations de nouveaux mangas, qui pourtant artistiquement ne semblent pas avoir d'ambition très élevée en version manga papier donc, arrivent pourtant à devenir de réels cadors, de réels monstres dans leurs époques. Alors pourquoi les plus anciens n'y arrivent pas tant que ça ? À mon sens, celui qui parvient le mieux, c'est Bleach. Mais bon, on peut tout de même relativiser avec cette guerre sanglante millénaire. Il faut saluer le fait que chaque plan est si beau que l'on aurait tous envie de les utiliser à minima en fond d'écran. Mais bon, techniquement, on n'est pas encore dans les standards du jour. Bien que Studio Pierrot soit devenu Pierrot Film. Et on attend de voir ce qu'il en sera avec ce 4e cours. Toujours du côté de Pierrot, on a une extension à une œuvre plutôt ancienne, Naruto. Via Boruto, on a senti des améliorations, notamment d'ambiance et de réalisation sur la fin de partie 1, ce qui n'a pas empêché sa pause à durée indéterminée, son retour à une date qui l'est tout autant, mais tout de même des améliorations perceptibles vers la toute fin de son animation. On sent que les standards sont revus à la hausse, on sent aussi que les séries coupent le format fleuve pour aller vers du saisonnier, pour que les équipes travaillent plus sereinement. On voit que ça paye, ça apporte une grosse solidification des bases. Daima peut en être un exemple, mais on n'est toujours pas à la hauteur des standards actuels. Une poignée d'épisodes des plus gros animés modernes nous le démontre. Et celui qui avait en sa possession les moyens de lancer cette nouvelle ère du côté de Dragon Ball, c'était le film Dragon Ball Super Broly. Il est précurseur. Relativement aux œuvres que je cite, il paraît légèrement un poil daté, mais il brille toujours encore en 2026. Philosophiquement et artistiquement lui accorder des prolongements aurait été la recette parfaite qui aurait pu dominer dans son industrie, bien que ça ne soit pas forcément le but. On veut juste apprécier notre Dragon Ball et pas forcément écraser tout le monde avec, ou être mis dans une forme de concurrence saine avec ses rejetons du jour, les Demon Slayer, les Jujutsu Kaisen, Dandadan et tout ce que l'on peut imaginer. Et ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont été médiocres. Le Dragon Ball moderne est dénué de la moindre once d'essai en ce sens-là. Daima nous y a fait croire, mais avec le recul que l'on a sur l'œuvre aujourd'hui, on se rend compte que l'on est bien loin d'une telle hauteur de vue qui était terriblement nécessaire à Dragon Ball. Je ne me souviens même plus si cela avait été révélé officiellement ou non, mais bon, si c'est une révélation de ma part, soit. L'objectif en interne, en préparant Daima, ce qui vient d'autant plus me retourner le cœur, c'est qu'il ciblait de miser sur le succès d'œuvres telles que Jujutsu Kaisen ou bien Demon Slayer pour apporter une forme de renouveau à Dragon Ball via Daima. Cette ambiance démoniaque, ce héros qui est immergé dans leur univers, sur le papier il y a tellement de ressemblances. Alors que Toriyama s'en approprie l'univers et qu'il déroge à ce que Toei avait prévu initialement, pourquoi pas ? Et que toutes les aspirations de haut niveau passent à la trappe, si ce n'est visuel à la marge, ça c'est irrecevable. One Piece a essayé un petit peu, mais le format fleuve lui fait défaut. Il est vrai qu'il y a de très belles productions qui sont apportées. Malgré tout, on n'est toujours pas au niveau. Et on se rend compte que lui aussi se dirige vers une forme de remasterisation, mais aussi vers l'avenir, vers un format qui tend vers le saisonnier. Pour One Piece, me direz-vous, c'est un petit peu plus excusable. L'œuvre est l'un des tout derniers long runners, et à cette ampleur-là, c'est le dernier. L'auteur fait ce qu'il peut au travers de ses débords de santé, mais il est tout de même publié dans le Weekly Shonen Jump, weekly, hebdomadaire, même si le rythme n'est pas toujours assuré par l'auteur, mais il y arrive plus ou moins. Il faut assurer derrière avec l'animation, suivre le rythme aussi, et qui dit rythme élevé dit aussi qualité, qui peut recevoir quelques tartes de ci de là. Comme One Piece n'est pas les mêmes standards que les animés saisonniers actuels, on peut le comprendre, mais Dragon Ball n'a pas cette excuse-là. On ne peut pas dire que Dragon Ball doit suivre un rythme, que Dragon Ball ait suivi ce rythme-là, que Dragon Ball, non, il n'y a rien de cela, si ce n'est des ingérences, des bêtises, des débilités de la part de ses ayants droit, de la part de ses équipes managériales. Une accumulation, un amoncellement de mauvais choix, tels des pancakes sur la table de The Rock en plein cheat meal, sans que personne ne cherche à résoudre quoi que ce soit. On a laissé cela s'empiler. On a beau le mettre sous le tapis, la bosse que cela forme reste tout à fait visible et un obstacle pour progresser. Ce qui pourrait avoir le don de me faire sortir de mes gonds par rapport à tout ça, c'est que le public valide et accepte. Sur la simple base de prétendus leaks, de rumeurs de toutes sortes, on nous parle d'un nouveau film potentiel en 3D. On nous parle d'un potentiel remake, remaster de l'animé Dragon Ball Super, prochainement annoncé. Et à la lecture des réactions sur les réseaux, certes, quelques-uns paraissent méfiants, mais la majorité exprimée est emballée par de telles propositions, tellement ils ont réussi à affamer le public, tellement celui-ci se sent déshydraté qu'il boirait n'importe quoi.
jusqu'au plus infâme des poisons qui lui seraient délivrés. Passer de rien à quelque chose l'emballe, peu importe la teneur qu'aura cette nouvelle dynamique. Et pendant ce temps, Dragon Ball continue de s'enfoncer. Alors on jugera sur pièce, dès lors que de réelles annonces seront faites ou pas, lors du Dragon Ball Genki Damatsuri. On y verra à minima un petit peu plus clair. J'entends souvent parler des fanboys de JJK, des fanboys de Demon Slayer. Personnellement, je suis un appréciateur de ces œuvres-là. J'en ai une maîtrise plutôt partielle que j'étoffe de jour en jour, mais je sais que je ne rentre dans aucune des cases en matière de fanboy, à la limite celui de Dragon Ball, et c'est celui envers lequel je suis terriblement critique aujourd'hui. Quand je pose la loupe sur les communautés et que j'observe, avec un pas de recul ce qu'il s'y dit, la hype y est survendue. Oui, effectivement, on peut y voir des scènes de liesse dans les salles de cinéma avec des gens se déshabillant au moment de telle ou telle scène, se mettant à courir partout et criant comme des animaux en furie. Oui, ça existe, c'est réel, il faut le dénoncer et il faut que ça cesse au plus tôt. En revanche, chez ceux qui s'expriment, il y a tout de même des demandes, des volontés, une perception du réel qui, ma foi, me paraît tout à fait pertinente, une ambition, une connaissance, une volonté d'apprendre sur l'industrie dans laquelle évoluent ces œuvres, des goûts et aussi des actes d'achat relativement modérés. Le jeu Jujutsu Kaisen absolument abominable et imbuvable ne s'est pas vendu, ça a été un four. Il y a de nombreux débats dans la communauté à minima francophone Jujutsu Kaisen concernant son animation, concernant les équipes en présence, concernant les techniques utilisées, concernant la tournure artistique, concernant l'adaptation du manga, notamment certaines cases ou pages qui manqueraient. Il y a vraiment un certain degré de technicité. Il y a une attente élevée de la part du public, une attente qui m'a surpris de par la part d'objectivité, de technicité qu'elle insuffle, et un retour délivré par les ayants droit, par les équipes artistiques qui s'attellent de jour en jour à améliorer leur bébé, qui est au rendez-vous. Il y a vraiment une osmose, je trouve, entre les communautés et ce qui est délivré. Là où du côté de Dragon Ball, le regard des fans me paraît pour la majorité faussé, me paraît voilé, troublé, parfois trop dans l'émotionnel, parfois faussement technique. Entre les deux, le delta est immense. Côté des ayants droit, ce n'est ni plus ni moins que le royaume des arnaqueurs et des fanfarons, avec, soulignons-le, des équipes techniques de très haut niveau, mais très très mal employées, qui elles-mêmes en interne pestent par rapport à ce qui leur est demandé, ou à contrario, l'absence de ligne claire. Rien ne va sur Dragon Ball, peut-être que ce Genki Damatsuri, ses 40 ans, relanceront une nouvelle ère constituée de quoi ? De mensonges, d'inexactitudes, de ratés, ou bien de renouveau avec un grand R, de correction, de genoux certes amochés car ils ont ployé au sol, mais engageant tout de même leurs architectures articulaires et musculaires pour se relever, pour être dignes. Le constat au tout début de 2026 est effroyable. Dragon Ball va terriblement mal. Il a raté le coche parfait pour embrayer vers quelque chose de novateur, qui venait l'ancrer de plein pied dans la nouvelle époque au cours de laquelle il s'est relancé, et au final il voit passer le train devant lui. Un train très beau, un train dans lequel nous avons tous envie de monter. Cela n'empêche pas le fait que notre passion pour Dragon Ball est inébranlable, que les mésactions de ses ayants droit à l'heure contemporaine, que l'absence de Dragon Ball à l'époque moderne, ponctuée par des projets oscillant entre mauvais à moyen, ne viendra pas changer cela. L'objectif d'une telle discussion n'est pas de dire « c'est fini Dragon Ball, on passe tous à JJK, à One Piece ou à je ne sais quoi ». On n'a jamais mangé de ce pain-là sur la chaîne et ça ne sera jamais le cas. On peut apprécier ce qui se fait de nos jours, on peut décerner de belles médailles, on peut s'enivrer de nouvelles œuvres, c'est tout à fait sain et recommandé. On peut se découvrir de nouvelles passions, mais lorsque l'on a celle de Dragon Ball et qu'elle se hissait dans nos cœurs, dans nos esprits, à la première place du podium, on sait qu'elle n'en redescendra jamais. On sait que le Dragon Ball originel, constitué notamment de ses 42 tomes, ne sera jamais déclassé de par les exactions du Dragon Ball moderne. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Celui ou celle qui l'affirmerait n'était en premier lieu pas passionné véritablement. Mais on peut tout de même questionner les choix actuels. On peut les critiquer. On peut élever le niveau. On peut appeler au meilleur. Au final du Dragon Ball, ils nous promettent qu'il y en aura. Pourquoi pas sur 10 ans, nous disait Akio Yoku. Autant qu'il soit mieux géré, mieux fait, mieux pensé, mieux réfléchi, plus ambitieux. Beaucoup de jeunes pensent que cela se produira en ramenant d'anciens visages, tels que M. Torishima, un des anciens éditeurs de Toriyama, et à vrai dire ça peut fonctionner, mais ce ne sera qu'éphémère, temporaire. C'est en ce sens-là que lorsque je m'exprime au sujet de Torishima, tout de suite je pense à l'avenir. Ok, il est très critique du Dragon Ball moderne, mais ce monsieur l'a sublimé dans une autre époque. Et ce n'est pas à lui
du haut de ses 73 ans, de refaire le Dragon Ball moderne. Alors peut-être y laissera-t-il son empreinte de nouveau? Peu parmi nous diraient non. Mais quel héritage pourrait-il laisser? A-t-il formé une certaine forme de jeunesse pour le remplacer, pour l'assister? A-t-il formé quelqu'un pour remplacer Akio-yoku, quelqu'un de compétent et passionné à la fois? A-t-il formé quelqu'un pour remplacer Uchida, cette immonde fraude à l'édition du manga Dragon Ball Super pour chapeauter un Toyotaro, qui n'est pas le plus grand cheval de course que l'on ait connu, mais qui en a tout de même dans les pattes. Ça se voit, ça se ressent, ça transpire. Mais cela est inhibé. Beaucoup de jeunes se sont déjà tournés vers l'animation. On a eu la chance, en interview assez conséquente, de recevoir le jeune français Sanda, travaillant pour Toei Animation. Beaucoup de personnes issues de cette jeunesse irriguent cette industrie-là, mais à mon sens, ce n'est qu'un début. Ce n'est pas assez et on peut aller bien plus fort, bien plus loin et sauver d'un péril potentiel des œuvres qui en sont menacées, telles que Dragon Ball. Podcast, billets d'humeur, appel du cœur. Qualifiez ce contenu tel que bon vous semblera, mais j'espère que vous l'aurez apprécié. Si tel est le cas, laissez-lui un pouce en l'air, un boost, un commentaire de votre part. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Les regards, je le comprends, sont rivés vers le Dragon Ball Genki Damatsuri. Le meilleur y est espéré, le pire en est conspué, et c'est la réalité future qui viendra statuer. On se retrouve très rapidement, peut-être qu'à l'amorce de cet événement-là, nous aurons des informations au préalable. En tout cas, il y aura probablement matière à en discuter a posteriori. J'espère vous retrouver nombreux au rendez-vous. Merci beaucoup pour l'attention que vous apportez à ces formats. Ils me tiennent très à cœur et vous y retrouver vient réellement lui apporter une lueur et une forme de réchauffement. Merci pour tout cela. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.